Hello, salut. Contente de te retrouver sur cette chaîne, la chaîne de l'émerveilleuse. J'espère que tu vas bien. Allez, je voulais prendre quelques cartes comme ça, histoire de voir c'est comment pour ce week-end, c'est comment les énergies dans les 48 heures à venir. Quelles vont être les énergies dans les 48 heures. Alors, quel message la guidance a envie de vous transmettre pour toutes les personnes qui tombent sur cette guidance générale et intemporelle? Qu'est-ce qu'on aimerait vous dire en fait? Qu'est-ce que vous auriez besoin de savoir? Alors, besoin même pas nécessairement, mais, qu'est-ce que vos guides auraient envie de vous transmettre comme message? Alors, ce sera peut-être pas avec cet oracle-là. Quand ça veut pas parler, ça parle pas. Hein. Sincèrement, il n'y a rien à forcer. J'essaie une dernière fois. Quand ça veut pas parler, ça parle pas. Ça, c'est déjà une première indication de guidance. Quand ça veut pas parler, ça parle pas. Donc, peut-être qu'on va nous parler de quelque chose que vous arrêtez de forcer. Et là, on a le triomphe en dos de deck. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok. Nouvelle page, le triomphe. Bon. Ma foi, on vous annonce quelque chose de triomphant, quelque chose de... Alors, attendez, puisque j'ai mon enceinte qui ne marche plus. Mais pourquoi Ah zut. Attendez. Donc, on vous annonce quelque chose de triomphant. Et on vous parle de changement. Donc, certainement que vous avez manifesté un changement. Et là, il y a comme un alignement de vos chakras pour pouvoir accueillir ce changement. Certainement plus de paix, plus de détente, plus de détachement, de lâcher prise, plus de joie, de légèreté, de tout ce qui fait que l'univers vous sent prêt, tout simplement à accueillir. Et moi, je le ressens énormément, un état de repos, enfin de détente, quoi, voilà, comme des espèces de crispations qui se sont atténuées, de non-résistance. D'ailleurs, j'ai écrit là-dessus ce matin. J'avais vraiment le principe de la non-résistance. Alors, attendez. Pardon. Du coup, je vous parlais de la non-résistance. Et la non-résistance, ben, c'est vraiment le fait d'accueillir tout ce qui est en présence, tout ce qui est. Et si par exemple vous n'êtes pas à l'aise avec certaines situations, certaines énergies, certaines choses, le fait de ne plus résister à ce qui est présent, le fait d'accepter qu'il y ait tout ça et d'accepter que ça vous puisse éventuellement vous générer certaines émotions, certaines choses, et que finalement vous soyez vraiment tourné vers ça, vers le fait d'accueillir ce qu'en vous ça vient chambouler, ou d'être à l'écoute en fait. Moi ça me parle vraiment d'écoute en fait, d'écoute, une écoute active, mais une écoute interne. C'est comme si en fait vous appreniez à vous observer ou à écouter vos réactions comme pour pouvoir pacifier quelque chose, et du coup il peut y avoir d'autres compréhensions qui viennent à ça. Et moi, une que j'ai eue ce matin, c'était de me dire, en fait, si par exemple j'agresse mon corps avec des substances, avec une façon de faire, par exemple, ça peut même être trop de sport, voilà. Si j'agresse mon corps d'une certaine manière, il est possible d'attirer à l'extérieur des énergies qui vont aussi être agressives, mais ça peut être du bruit, ça peut être des voisins qui vous mettent la musique à fond, ça peut être je sais pas, je pense à une odeur de brûler, enfin voilà, ou toute autre situation qui pourrait venir en tous les cas venir en reflet. Et moi j'aime bien regarder ce qui se passe dans ma vie matérielle, et bien souvent je fais un lien avec ma vie spirituelle, comme si vraiment tout ce qui était en haut est en bas, et que ça soit un évier bouché, un problème sur un véhicule ou quoi que ce soit, ça vient souvent me montrer ce qui se passe sur mon plan énergétique.
et sur mon plan spirituel. Et en tous les cas, là, il y a plus des énergies de non-résistance. Alors, je sais pas s'il n'y a pas une nouvelle lune ou un truc comme ça, mais bon, ça change rien dans le sens où moi, je suis sensible, mais je n'y connais rien. Donc, je n'ai pas, c'est pas dans mon domaine de compétence. Je sais juste que ça vient activer des choses ou ça vient faire réagir des choses. Et donc, ça en vient vraiment avec la sensibilité. Et en tous les cas, pour ce qui est de la non-résistance, c'est vraiment le fait de se dire, si par exemple il y a quelque chose à l'extérieur qui ne me convient pas, finalement je vais d'abord aller prendre soin de l'intérieur. Je vais d'abord rectifier le tir à l'intérieur avec la croyance ou la connaissance que du coup je vais vibrer différemment et donc je vais vivre des choses à l'extérieur qui vont aussi être différentes. Et en tous les cas, moi je vous communique ma façon d'évoluer et ma vision. Voilà. Et c'est aussi cette vision-là que j'ai envie de partager avec le monde, qui touche aux lois universelles, hein, finalement, de la vibration, et, et auquel je donne de plus en plus de sens et d'importance, et qui finalement servent vraiment mon bien-être en réalité. Et ce sont des lois que je peux vérifier finalement dans la vraie vie, de voir comment, en changeant mon énergie, je peux changer les choses autour de moi. Voilà, donc comment, en changeant l'intérieur, je peux changer l'extérieur. Et il me semble que c'était Martin Luther King qui disait, ou Gandhi, je ne sais plus, alors m'en voulez pas de mon ignorance, moi je m'en veux pas, qui disait en tous les cas, soit le changement que tu vois dans le monde, et ben c'est complètement ça, quoi. Y compris si vous buvez 15 cafés par jour et que vous êtes tout stress, et ben soyez peut-être pas étonnés de voir des gens stress qui viennent à vous, voilà, ou qui viennent encore plus vous stresser, qui viennent vraiment appuyer sur cet état-là, parce que d'une certaine manière, vous agressez aussi votre corps, donc c'est pareil avec le tabac, c'est pareil avec plein de choses. Et donc de comprendre ça finalement, tout en sachant, en se disant, de qu'est-ce que j'ai envie en fait, est-ce que j'ai envie de vivre dans le stress ou est-ce que j'ai envie de vivre dans la détente ou des trucs comme ça, et si les conditions extérieures sont pas présentes, et ben déjà de démarrer par l'intérieur, déjà de démarrer par le fait d'adoucir son environnement, son, son microbiote, voilà, peut-être boire plus d'eau, faire plus de siestes, s'octroyer plus de moments de pause, euh, s'apporter des ressources mentales qui vont vraiment venir apaiser, qui vont... Là j'ai mis, et c'est pas anodin, je vous dis ça, j'ai mis, d'habitude je mets du reggae, de la techno, des trucs, et là j'ai mis une musique fréquentielle qui agit sur le nerf vague, une musique en EMDR qui vient réguler le système nerveux en gros. Donc ça va avec l'introduction de la guidance, et du coup on est parti. Alors, alors, on a l'amour et la bonne nouvelle en inversé. Donc une mauvaise nouvelle, en gros, en amour. Et qu'est-ce qu'elle nous disait, la bonne nouvelle? Alors, soit on vous dit qu'il y a des personnes qui ne sont pas contentes pour votre bonheur en amour, qui ne prennent pas cet état d'être, d'amour dans lequel vous pouvez être de plus en plus comme une bonne nouvelle. Pour certaines personnes, l'amour n'est pas une bonne nouvelle. Et ouais, c'est clairement, ça fait, et on ne résiste pas, ça fait aussi partie de, de, de cette société ou de peut-être votre entourage. Certaines personnes pourraient ne pas se réjouir de savoir que vous êtes en amour, déjà avec vous-même, ou en tout cas peut-être que vous allez bien, ou bien que vous êtes bien entouré. On dirait que ça pourrait déplaire à certaines personnes, ça n'est pas une bonne nouvelle. Ou bien, deuxième message, vous pourriez aussi recevoir une mauvaise nouvelle en amour concernant quelqu'un que vous aimez, une personne pour qui vous avez des sentiments, pourrait vous annoncer une mauvaise nouvelle. Alors j'arrive, je vais remuer ma tambouille. Donc là, je vais demander à préciser le contexte. On a l'amour et la bonne nouvelle, mais en inversé. Et moi, je le ressens pas comme si vous alliez recevoir une mauvaise nouvelle par rapport au contexte énergétique que j'ai décrit en début de guidance.
Je le ressens plus comme, en gros, peut-être que vous augmentez votre énergie d'amour et que ça ne plaît pas à tout le monde. Ça n'est pas une bonne nouvelle. Alors, parce que vous, en fait, c'est comme si vous vous envoliez, en fait. C'est comme si vous sortiez d'une cage, voilà, j'ai une enveloppe et j'ai une colombe, en gros, qui sort de l'enveloppe. Et en fait, c'est comme si vous aviez pu être enveloppé de quelque chose qui pouvait vous enfermer, qui pouvait aussi enfermer votre capacité à vous envoler, peut-être en amour également. Et on a voulu vous enfermer dans cette enveloppe, en fait, et vous vous libérez de l'enveloppe, en gros. Vous vous libérez aussi possiblement de votre propre enveloppe. Peut-être que vous-même, vous vous étiez comme interdit ou enfermé. Vous aviez enfermé votre cœur, peut-être. Ouais, parce que c'est pas la notion de cage, mais comme si vous aviez préféré de vous faire petit et d'oublier en fait ce qu'est l'amour. Je vous dis vraiment ce que je ressens. Comme si vous aviez décidé d'oublier l'amour, de ne plus intégrer l'amour à votre vie, peut-être parce que beaucoup de déception. On pourrait même y voir beaucoup de tristesse avec tout le bleu là qui est autour de cette carte-là. Et d'ailleurs, l'enveloppe est bleue aussi, mais d'un bleu nuageux comme quelque chose. Ça va vraiment parler de tristesse. Et en fait, vous sortez de cette enveloppe-là, donc c'est comme si vous-même, vous étiez en train de vous dépouiller d'un manteau de tristesse ou de quelque chose qui vous empêchait de prendre votre envol, potentiellement en amour. Et aujourd'hui, vous vous envolez, et moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà. Donc bon, ça parlera encore peut-être à des énergies possessives ou jalouses, donc allez voir. On va voir ce que nous dit la guidance pour la suite. Là, je vous parle de mes ressentis. Alors, donc ouais, vous avez pu traverser une période de grand vide, vraiment une période assez sombre, assez noire dans votre existence. Ça a pu durer quand même assez longtemps. Et là, vous en sortez de cette période-là. Et sincèrement, je vais vous montrer parce que c'est juste trop beau. Donc j'ai tiré cette carte. Donc souvent, ça va nous parler de dépression, de voilà, une vie où en fait il se passe rien. Enfin, c'est noir, c'est sombre. Vous avez été dans vos ombres, dans l'ombre. Et ensuite, vous avez vécu donc des expériences. Vous avez vécu cette expérience-là où rien ne se passe, où tout est peut-être froid, figé. Vous avez traversé ça, l'existence. Et je vous parlais de non-résistance. Vous avez peut-être fini par ne plus résister à certains états d'être qui sont en vous ou autour de vous, mais les deux, parce que de toute façon, ça marche toujours de pair, ces choses-là. Et vous vous êtes assis quoi, tranquillement, et à un moment donné, vous vous êtes mis à observer ça. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a une grande sagesse qui est en train de naître à l'intérieur de vous, mais pour aller vers quoi? Pour choisir ça. J'ai là quand même la carte de la fête, alors que juste avant, j'ai le grand vide, le grand noir total. Donc on a quelque chose de très sombre et quelque chose de très lumineux, et entre les deux, on a cette personne qui contemple en fait. Et quelque part, vous pouvez vous diriger vers ça parce que d'une certaine manière, vous n'avez pas résisté à ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas rentré en résistance contre cette expérience. On nous parle d'existence, mais ça va me parler d'expérience. La vie vous a fait traverser vos ombres en gros pour pouvoir aller vers ça. Et c'est dès le moment où vous arrêtez de résister à ces épreuves, à ces étapes, c'est-à-dire à votre voilà, cette exploration de l'ombre en réalité, hein, de vos ombres, que vous pouvez renaître et aller dans la fête et l'amour. Et moi, ça me parlait d'harmonie ce matin. Voilà, j'étais vraiment sur ce truc de... En gros, si vous voulez vivre des situations saines, des relations saines dans votre vie, au lieu de vous concentrer sur ce qui est pas sain, etc., donc toujours se concentrer sur le négatif, tac, ça vous arrêtez et vous vraiment vous prenez responsabilité de vous, de vos pensées, de ce que vous manifestez en termes d'énergie, en termes d'émotion. Et il y a comme quelque chose qui se dénoue. En tous les cas, il y a cette enveloppe-là qui s'ouvre, c'est-à-dire que vous ouvrez votre cœur, ce qu'on avait aussi quand même
Celle-ci, c'était la toute première qui est sortie, hein, l'amour. Donc sincèrement, on ne peut pas démarrer par plus belle carte que celle-ci. Et je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Allez. Donc magnifique. Vous passez, en gros, vous passez de l'ombre à la lumière, quoi. Alors, et là, j'ai la carte. J'ai plein de cartes qui ont sauté face renversée, mais j'en ai qu'une qui est face nette, c'est l'intensité. Là, pour moi, et je laisse sous l'amour, il y a quelque chose qui devient intense pour vous. Peut-être d'ailleurs vous montez en vibration si vous arrivez à vous libérer de vos chaînes. Et ah bah, au moment où je vous dis vous libérer de vos chaînes, j'ai la rebelle. J'adore, 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 j'adore. Non, sincèrement, non, franchement, quand on tire les cartes, c'est tellement fabuleux d'avoir les mots et les cartes qui sortent en même temps. Et en plus avec les dessins, quoi. Donc vous vous libérez de vos chaînes et je vous la remonte. Voilà, c'est génial. Ok, donc vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes. Mais encore une fois, ouais, j'ai la guérison et le courage. Vous avez le courage de guérir. Vous avez le courage de vous rebeller. Vous avez le courage de... Bah, aussi de sortir de l'ombre, hein, aussi de sortir de vos ombres. Donc vous avez aussi le courage d'aller dans vos ombres. Il est là aussi le message. Vous avez le courage d'aller dans vos ombres pour vous récupérer en fait, pour vous retrouver. Et ouais, vous avez le courage d'aller guérir ça. Là, oh, le tirage, il est d'une puissance, les gars, je vous dis pas. Sincèrement, j'ai l'intensité. J'ai le rebelle qui brise ses chaînes. J'ai le courage, la guérison et la culpabilité. Donc vous êtes, oh, c'est ce qui vous libère de cette enveloppe en fait. Vous sortez d'une coquille, d'un truc qui vous enfermait, parce que vous avez eu le courage aussi d'aller explorer toutes vos ombres. Vous avez eu le courage. En fait, ce que vous avez eu le courage de faire, c'est de vous relier à votre amour, à l'amour de vous-même. Et franchement, quand vous êtes blindé d'expériences négatives et de croyances limitantes, c'est quand même pas évident. Et là, moi, je vous parlais de non-résistance en tout début. C'est qu'à un moment donné, vous avez arrêté de lutter contre vos pardons, vous avez arrêté de lutter contre vous-même. Et là, vous êtes en train c'est un peu tous ces principes de l'alchimiste. Hein, on transforme le plomb en or, quoi. On transforme l'or en l'ombre en lumière, quoi. Et on est sur des transformations. J'ai le mot métaphysique en fait qui me vient, c'est-à-dire que c'est complètement énergétique, c'est complètement quantique, mais tout ce qui est en haut est en bas. Donc, en transformant votre énergie, vous transformez vos expériences, vous transformez votre existence en gros. Waouh. Ok, donc sur la culpabilité, j'ai la carte du rêve qui vient de sauter et c'est le rêve en amour. Pour moi, vous avez peut-être même transformé une culpabilité à pouvoir être en amour. Ben, c'est à pouvoir vous aimer vous-même, mais aussi à pouvoir entrer. Et donc, en amour, parce que, comment dire, hier, ce que je m'étais dit, la réflexion que je m'étais faite, c'était, mais moi, j'avais des grosses programmations de sacrifice. Et je me disais, mais par amour pour l'autre, que suis-je prête à vivre, à me faire vivre? Et quelque part, je me suis fait vivre le pire, parce que je m'aimais pas. Et j'avais pas conscience, en fait, que tout démarre par là, quoi. Et donc, j'ai accepté de vivre des situations complètement, j'ai le mot grotesque, mais ça va bien plus loin parce que c'était blessant. Et, et la question que je me suis posée après, c'était, mais et par amour pour moi, que suis-je prête à vivre? Donc, avant, c'était par amour pour l'autre, que suis-je prête à vivre? Et j'avais répondu, à me faire vivre le pire. C'était un conditionnement, c'était une programmation. Et par amour pour moi, aujourd'hui, que suis-je prête à vivre le meilleur? Et en fait, c'est vraiment ça, quoi. Votre élévation, elle est dans cette conscientisation d'avoir droit au meilleur et de petit à petit comprendre voilà, ce que vous mangez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous machin. Soit ça va vous générer du stress, soit ça va vous générer de la détente, soit ça va vous ouvrir le cœur, soit ça va vous mettre en colère. Pareil avec les gens que vous côtoyez, c'est comme si finalement comprendre que votre environnement il est vraiment à l'image de votre intériorité et que c'est un reflet, c'est vraiment votre monde extérieur est vraiment le reflet de votre monde intérieur.
Parce que tout ce que vous laissez rentrer aussi dans le monde extérieur, y compris la nourriture, les substances, le café, les machins, enfin, c'est pas le café le problème, c'est l'excès en tous les cas. Et d'une certaine manière, voilà, si vous vous agressez vous-même, vous allez peut-être être dans un environnement qui sera stressant ou qui sera agressif. Et si vous êtes doux avec vous-même, bah, d'une certaine manière, vous allez refuser, vous allez rejeter tout ce qui peut être agressif à l'extérieur. Parce que vous n'acceptez pas d'être traité autrement que comme vous vous traitez vous-même, en fait. Et c'est ça l'amour de soi. C'est comprendre aussi que, d'une certaine manière, ce que le monde vous fait vivre, c'est aussi ce que vous vous infligez à vous-même. Voilà. Et donc, alors, j'ai la nouvelle vision. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir très fort. Et donc, ça parle. Moi, ça va plutôt me parler du cœur. Et franchement, je vous montre, enfin, je vous montre pas forcément, mais ce que vous êtes en train d'avoir une nouvelle vision aussi sur une forme d'exclusion. Et l'exclu, je l'ai sous le rebelle. Donc, vous êtes en train de vous rebeller contre un état d'exclusion. Et encore une fois, que vous vous êtes imposé, en fait, que vous avez pu vous faire vivre. Mais pour moi, c'est vous vous êtes exclu de l'amour. C'est vraiment le message que je ressens. Vous vous êtes exclu de l'amour à cause de votre mental. C'est votre mental qui vous menait en bateau. Et là, j'ai le mental en inversé. Vous avez une nouvelle vision concernant cette expérience d'exclusion. Ça a pu aussi se jouer dans le domaine familial, professionnel, sentimental, relationnel, de manière générale. Et là, vous avez eu le courage de confronter votre mental, en fait. C'est-à-dire de trouver cette part du milieu, votre milieu, qui ne juge pas, qui observe, qui n'est pas dans l'évaluation. Donc votre être, en gros, qui a pu se mettre à observer les jeux du mental, donc son propre sabotage, cette façon de se traiter soi-même. Donc c'est vraiment aussi couper avec tous les miroirs extérieurs pour retrouver en son centre sa vérité. Voilà, c'est-à-dire sortir totalement du déni. Ok, comment je dois vraiment voir comment je me traite, comment je me parle, qu'est-ce que je me fais vivre, et d'être dans cette pleine et entière responsabilité finalement de soi, de ne plus chercher à reporter la faute sur qui que ce soit à l'extérieur et de se dire, ben voilà, si déjà je commençais à balayer devant ma porte, certainement que j'évoluerais plus vite. Alors, donc, on a la compréhension sur la guérison. En fait, vous guérissez parce que vous comprenez. Vous comprenez. Ah non, pardon, parce qu'en fait, elle est sortie en inversé, la compréhension. J'ai le mental aussi en inversé juste à côté. C'est surtout que vous ne cherchez plus à comprendre. Vous avez une nouvelle vision sur un sentiment peut-être de rejet, d'exclusion, de choses comme ça. Parce que vous sortez du mental et parce que vous arrêtez de vouloir comprendre. Parce que ce qui a pu aussi vous maintenir enfermé dans la cage, c'était de vouloir toujours tout comprendre. Donc c'était vraiment votre mental. Et là, franchement, je vérifie voir mon jeu s'il est à l'endroit ou pas. Ouais. J'ai la morale qui sort en inversé sous la culpabilité et le rêve, quoi. Donc, vous ne vous faites plus vivre de morale, de traitement trop dur, etc. Parce que vous avez apaisé le mental et parce que vous avez aussi voilà, eu le courage de regarder toutes ces choses-là en face. Alors, vous changez de niveau de conscience. Vous passez à un nouveau stade. Oh, ouais, génial. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous passez un palier, en gros, vous passez un cap de, on pourrait dire de compréhension, mais c'est-à-dire que, en fait, vous avez pu vouloir tout décortiquer, tout chercher à comprendre, régresser dans le passé, machin, vous cherchez à faire des parallèles, ce que je vis là, bon, enfin, je sais pas hein, si vous avez fait ça ou pas. D'ailleurs, likez si ça vous parle, parce que sinon, n'écoutez plus. En fait, ce que vous voulez, mais et pardon pour le postillon. Donc, vous avez pu vous faire ça. Donc, vouloir comprendre, donc vraiment vouloir comme, évoluer à partir de votre mental. Mais en comprenant que finalement, c'est ce qui vous maintenait enfermé, quoi. C'est-à-dire que du coup, vous n'étiez plus ni connecté au cœur, ni connecté au présent. Et vous jouiez vos propres tours, quoi, d'enfermement. Et bref, le fait d'avoir donc
Du coup, là, il se passe quelque chose actuellement, c'est que vous pouvez le ressentir aussi sur votre plan physique. Donc, c'est ce que je disais en tout début, de la détente, un apaisement général, comme si aussi vous reconnectiez à des choses qui sont précieuses pour vous, qui vous font du bien, des activités, des lectures, des choses que vous aviez pu mettre de côté pendant un temps, parce que quelque part, pas l'énergie de vous y consacrer, parce que trop d'énergie bouffée par le mental, quoi, comme vraiment un moteur à sec qui bouffe toute l'énergie, toute votre énergie. Et donc, d'une certaine manière, vous avez pu faire une grosse introspection durant cette période d'ombre-là. Et, et aujourd'hui, c'est comme si que ce que vous avez vécu dans ce sombre, durant cette expérience-là, vous l'avez transformé en tous les cas. Vous l'avez transformé. C'est comme si vous vous étiez retrouvé dans un environnement très sombre comme ça. Et vous, vous en avez fait ça, vous avez rallumé les étoiles, les gars. C'est trop beau. Vous avez rallumé les étoiles là où ça brillait pas, là où c'était vide, froid, creux. Vous avez trouvé le moyen d'aller rallumer les étoiles. Vous avez rallumé la lumière en gros. Donc vous avez certainement ramené de la lumière sur des expériences de vie dans lesquelles vous n'en trouviez pas, qui ne vous en apportaient pas non plus, certainement. Vous avez pu vraiment vous retrouver dans l'ombre et vous avez réussi à vous éclairer, quoi. Donc vous avez mis votre petite lampe torche, vous êtes allé dans votre grotte, là, vous êtes descendu avec votre bougie, et puis vous avez cherché la lumière. Et je crois que ça fait vraiment partie du concept j'allais parler de concept spirituel, mais là on est dans l'expérience parce qu'on est vraiment, on le vit, quoi. On n'est pas en train de le raconter. Vous avez vécu votre traversée, votre nuit noire de l'âme en gros. Donc vous avez vécu cette initiation à aller confronter vos ombres. Sincèrement, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, attendez. Alors, du coup, le temps d'aller remuer mon repas, là, j'entendais. C'est comme si auparavant, vous étiez plutôt timide et renfermé. Beaucoup de contrôle. Comme si aussi vous pouviez tenter d'essayer d'ajuster vos énergies environnantes et extérieures. Et finalement, le fait d'avoir traversé ça, c'est comme si ça vous avait vraiment permis de vous retrouver, quoi, dans l'amour de vous-même et donc pour aller vers, pour que ça soit joyeux, déjà à l'intérieur, sans qu'il y ait... c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de développer, c'est vraiment une profonde autonomie de vous procurer de la joie, vous savez comment ne dépendre de personne pour vous sentir bien, en gros. Voilà, donc vous avez acquis un équilibre qui ne dépend d'aucune situation extérieure à vous. Je pense que c'est vraiment ça la paix intérieure, c'est quand cette paix ne dépend d'aucun élément extérieur, quand vous avez créé et su faire appel à vos ressources, y compris au cœur même de votre nuit noire, donc à l'intérieur même de vos ombres. Et c'était vraiment ce truc-là que je me suis dit ce matin, c'est trop fort la guidance, c'était quand tu arrives à accepter ce que tu... c'est-à-dire quand tu n'es plus en résistance avec ce qui te génère de l'inconfort, que au cœur même de cet inconfort, tu arrives à créer du confort, en fait, tu es stable, tout simplement, tu es stable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette conscience élevée de ce n'est pas l'extérieur qui a le pouvoir de générer en moi du stress ou du bien-être. Et puis d'ailleurs, c'est aussi une façon d'être totalement souverain, c'est-à-dire que ta paix et ton bien-être ne dépendent plus de l'extérieur. Donc on ne peut plus non plus venir te voler ta paix. Voilà. Parce que tu sais te regarder et tu sais appréhender tes propres émotions, tes propres réactions. Finalement, c'est vraiment aussi ça la connaissance de soi, c'est d'apprendre à se comprendre en chaque expérience, comprendre ce qui réagit en nous. Et c'est un peu ça le but de mes guidances, de ce que je transmets depuis le début.
Et c'est aussi l'expérience que j'ai moi-même vécue. Donc là, il peut y avoir aussi vraiment la notion de la confiance qui renaît. Confiance en soi et confiance aussi en ce parcours qui a pu être assez chaotique, du coup, j'entends. Et on vous dit que c'était une initiation. Vous étiez initié comme à les transmuter, donc vous avez appris à transformer les énergies en fait. C'est pour ça que je vous parle, ouais, le changement. Vous avez appris à faire tourner la roue, mais vous avez appris à transformer les énergies, quoi. C'est vraiment, vous voyez, vous arrivez à... Là, bon, c'est un peu puéril, mais j'ai l'image de Wonder Woman avec son lasso qui se lance là. Je sais plus, ah ouais, elle leur fait dire la vérité, Wonder Woman. Elle attrape les gens avec son lasso, son laser, et je crois qu'ils ne peuvent plus lutter et surtout ils ne peuvent plus mentir, il me semble. Il y a un truc comme ça, donc elle a le voyage. Wonder Woman. Et moi, c'est pas pour rien peut-être que j'ai mis ce haut. Alors d'ailleurs, un haut que j'ai fabriqué moi-même. Donc petit à petit, je vais vous montrer des petites créations que je fais moi-même. Bon, j'ose pas encore totalement, mais un petit peu. Voilà, je fais des petits hauts dos nus et ça, ce sont des petits ceinturons que je fabrique aussi. Et donc avec des bijoux toujours. Et je pense que de plus en plus, je vais montrer aussi mes créations. Voilà, parce que tant qu'à faire, c'est fait pour être montré. C'est fait pour, voilà, comme chaque personne qui pratique un art, je pense que partager son art, ses dons, c'est le but en fait. Le but, c'est que ça nous fasse du bien et puis que ça puisse aussi faire du bien potentiellement aux autres. Alors, j'entends, sauf aux gens jaloux. Eux, ça leur fait pas du bien. Mais bon, ça c'est pas grave. On ne résiste pas. On résiste pas à ce qui est. On accepte tout ce qui est. On sait qu'on a nos propres parts d'ombre, nos propres monstres intérieurs. Et qu'en fait, voilà. En fait, je crois que quand on accepte en soi tous ces petits démonios là, contre lesquels on était en lutte ou quoi, et finalement, on accepte tout ce qui est présent, quoi. C'est-à-dire que il y a plus de jugement. Quand vous vous jugez plus non plus l'extérieur. Et c'est là où vous pouvez vraiment déployer cette force d'amour, parce que vous n'êtes plus en train de vous séparer de votre lumière, en gros. Parce que c'est vraiment le jugement qui vous ramène dans vos ombres et dans votre lumière. Et d'ailleurs, votre inconscient, lui, ne connaît pas la séparation. Donc à chaque fois que vous portez un jugement sur quelqu'un, d'une certaine manière, c'est une façon de vous juger vous-même. Vous envoyez à votre inconscient le message que si vous dites l'autre personne, elle est ci, elle est ça, d'une certaine manière, étant donné que votre inconscient ne fait pas de séparation, c'est comme si vous vous disiez vous-même, t'es ci, t'es ça. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important l'alignement, c'est-à-dire de, ok, comment je pense aux autres, comment je parle des autres, comment je vibre vis-à-vis des autres, parce que d'une certaine manière, c'est comment je pense, ce que je pense de moi-même, ce que je dis de moi-même, et comment je vibre vis-à-vis de moi-même. Et c'est en ça on forme un grand tout aussi. C'est en ça qu'on est tous un. C'est que notre inconscient, lui, il nous relie. C'est lui qui crée, d'ailleurs, c'est le psychisme, finalement. Et donc, c'est comme une toile. Notre psychisme, c'est celui qui nous relie les uns aux autres. C'est-à-dire que dès que vous émettez une pensée, un truc, vous connectez à quelque chose. Et donc, dans la non-résistance de ce à quoi vous pouviez résister auparavant, parce que ce à quoi vous résistiez auparavant, potentiellement, vous étiez tout en train d'y penser, donc vous étiez en train de vous prendre la tête. Et d'une certaine manière, d'intégrer vos ombres, d'intégrer les ombres de manière générale, ça vous permet vous n'êtes plus dans cette vigilance de prévoir le pire ou quoi, parce que vous l'avez intégré, vous savez que c'est là, en fait. C'est aussi en vous. Et c'est aussi ça, le fait de ne plus se rejeter soi-même. Et d'ailleurs, je pense que quand on arrête de rejeter ses émotions, c'est-à-dire que quand, par exemple, si vous vivez une situation très inconfortable et que vous n'êtes pas en train de vous dire ouais machin, ce truc, nania, ça me fait ça, enfin c'est trop ci, c'est trop ça, et que vous dites ok, qu'est-ce que je ressens, ah ouais, bon sang, et là vous allez connecter à l'intérieur de vous, vous n'allez pas être en projection du coup de ce que ça vous fait vivre sur l'extérieur, vous allez aller prendre soin, vous allez vraiment aller prendre soin à l'intérieur. Et c'est ce qui va aussi vous permettre petit à petit d'éliminer toutes les sources de ce qui ne prend pas soin.
parce que vous avez décidé de prendre soin. Voilà. Et là, potentiellement, dans ce tirage, auparavant, il y avait une intense culpabilité qui créait des chaînes, qui créait un enfermement. Et c'est ça, la culpabilité. C'est-à-dire, dès le moment où il y a du jugement, il y a de la culpabilité. Et dès qu'il y a de la culpabilité, il y a du sacrifice. Et tout ça, ce sont des maillons inconscients qui tirent les ficelles de notre propre vie, comme si nous étions une marionnette dans notre propre existence. Oh, alors, je vais pas les prendre, ça fait beaucoup trop. J'ai l'instant présent là sur la notion de l'exclu. J'ai quand même sous la notion d'exclusion, j'ai le grand saut. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a cru du coup. Franchement, j'ai le rebelle, l'exclu et le mât qui est le point zéro, le point de départ quoi finalement où on fait le grand saut quoi. Et donc vous avez compris en tous les cas que vous aviez le pouvoir de changer vos pensées. Vous aviez le pouvoir de changer vos pensées, changer donc comme d'apaiser votre mental, donc de vraiment comprendre tout ce que vous créez en termes d'énergie, voilà, au travers de vos pensées, vos émotions, vos machins. Et c'est aussi ça du coup le principe de l'éveil, en gros, c'est je m'éveille à moi-même, c'est-à-dire je ne suis plus inconscient, je suis totalement responsable de ce que j'émets en termes de vibration, et parce que je prends conscience que je crée quand je pense, parce que quand je pense, je ressens, donc je vibre une émotion, enfin bref. Et donc, quand vous intégrez que vous faites partie d'un maillage, d'une matrice, bah, d'une certaine manière, quand vous devenez de plus en plus conscient, c'est comme si vous décidiez aussi de, potentiellement, si vous passez de l'ombre à la lumière, vous changez de matrice. Voilà, et on parle d'ailleurs de la matrice involutive et de la matrice évolutive. Et donc, c'est aussi cette transition-là c'est la période de transformation qui est inconfortable, mais qui pour le coup vous amène vers ça, quoi, vers l'amour et vers la libération, vers la paix. On a aussi une colombe, voilà. Mais potentiellement c'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, puisque j'ai la bonne nouvelle en inversé, qui suit l'amour. Donc vous avez fait un voyage. Pour moi, vous entamez d'ailleurs un nouveau voyage. C'est-à-dire qu'avec ce nouveau niveau de conscience, vous allez du coup comme voir la vie différemment. Pour moi, il y a des choses que vous n'allez plus recevoir. J'ai la réceptivité qui sort en inversé. Sous la morale, vous n'allez plus recevoir justement les jugements. Et vous n'allez plus non plus vous culpabiliser. Vous auto-moraliser, ça se dira pas, mais vous me comprenez. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous traiter différemment. Hein, quand je vous parlais d'être gentil avec soi et de comprendre que, c'est-à-dire que à partir d'un certain niveau d'auto-traitement envers soi, il y a vraiment des choses qui rentrent plus dans vos énergies. Donc ça reste toujours, et c'est en ça qu'on peut dire, finalement, d'une certaine manière, si on a l'impression d'attirer à soi des choses qui nous blessent ou quoi, d'une certaine manière, c'est aussi un choix qu'on a fait à un moment donné, qui a pu ne pas être conscient, mais selon l'état dans lequel on vibrait, donc on pensait, on ressentait, etc., a pu créer des niveaux d'expérience, des niveaux de conscience qui faisaient vivre, qui étaient là pour faire vivre en tous les cas des blessures peut-être, de la souffrance peut-être, mais ce qui était dit en tous les cas aussi en début de guidance, c'est que c'était aussi là pour aller transformer. Donc, et parfois, effectivement, pour transformer nos ombres, il faut déjà aller les rencontrer, quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire ça, je veux que ça change. C'est-à-dire ce que je vis là dans ma vie ne me plaît pas, donc je veux que ça change, sans rien changer en vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez forcément devoir vous regarder, prendre la responsabilité du fait que vous-même vous ayez pu créer certaines situations. Mais c'est là où vous grandissez en fait, c'est là où vous vous émancipez,
Parce que c'est là où vous acceptez l'entière responsabilité de ce que vous avez pu créer, quoi. Et vous... alors, j'ai le stress qui sort. Ah ouais, vous ne recevez plus ce qui est de l'ordre du stress. J'ai la réceptivité et le stress en inversé, donc vous n'êtes plus réceptif, pardon. C'est-à-dire que là, vous choisissez, et d'ailleurs en étant vraiment en non-résistance contre ce qui se produit autour de vous, c'est-à-dire que vous allez vraiment l'aborder aussi avec un niveau de conscience différent, avec plus de recul, plus de recul. Parce que quand vous allez stresser, vous allez accueillir ça, vous n'allez plus résister. Donc, je pense que ça divise la charge au moins, je ne sais pas par combien, mais peut-être par 3 ou 4, quoi. Enfin, imaginez, c'est énorme en réalité. C'est énorme. Et peut-être que durant cette période-là, vous avez déjà été vachement stressé. Quelque part, vous vous êtes dit, bah, j'ai plus envie, je veux plus. Et donc, vous allez, ça a pu aussi vous permettre de générer ce changement, c'est-à-dire ce nouveau voyage, de décider d'emprunter un nouveau chemin, tout simplement. Parce que l'ancien était trop blessant. Hein. Waouh, c'est incroyable. J'ai le partage et la participation et le partage qui sont sortis collés sur l'instant présent, elles ont sauté. Donc vous, c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui en gros. Aujourd'hui, vous souhaitez vous sortir de cet isolement, de cette exclusion, de ce sentiment de rejet. Vous souhaitez de nouveau être dans le partage. Vous souhaitez intégrer potentiellement un clan, le monde, tout simplement de manière beaucoup plus large, parce que moi, ce que je ressens aussi là-dedans, c'est que en vous libérant aussi de quelque chose qui était enfermant, d'une certaine manière, vous n'aurez plus envie de vous laisser enfermer. Et donc, même d'une certaine manière, ce qui peut être dans les nécessités d'appartenance, de groupe, etc., en tous les cas, vous n'aurez pas envie de vous laisser enfermer, quoi. Et là, on a suivre le courant et la confiance. Waouh, 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 sur le courage. Donc, vous allez avoir ces énergies-là, c'est des énergies que vous êtes en train d'intégrer, d'avoir le courage de vous faire confiance à nouveau et de vous faire suffisamment confiance et d'avoir suffisamment confiance en la vie pour suivre le courant, c'est-à-dire pour vous mettre dans le bon sens, sur votre bon chemin, quoi, en gros. Vous n'allez plus, et ça c'est aussi ce principe de non-résistance. Quand vous résistez plus contre vous-même et à la base contre vos parts d'ombre, vous résistez plus contre votre propre lumière non plus, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours, on a toujours les deux pans du médaillon, donc et bien souvent on résiste contre ses propres ombres, voilà, son impuissance, parfois on procrastine, on s'en veut, on machin, on n'arrive pas à passer des caps, etc. Tout ça vient nous révéler surtout des émotions. C'est-à-dire que le mental, lui, va se raconter des choses, mais c'est qu'est-ce qu'émotionnellement ça vous fait vivre, toutes ces expériences d'incapacité, de machin, d'isolement, voilà. Tout ça, ça vient vous refléter vos pardons et vous refléter des émotions qui potentiellement avaient aussi besoin d'être comme évacuées. Et c'est ce que vous avez pu faire là. Vous avez évacué j'entends des trop-pleins, des choses qui étaient complètement lourdes. Alors c'est un truc de fou. Mes cartes sortent par deux. J'ai eu la participation et le partage, j'ai eu le suivre le courant et la confiance. Et là je découvre. J'ai l'achèvement sur la répression. C'est magnifique. Oh, le tirage, il est. Franchement, j'ai pas l'énergie pour vous dire combien c'est puissant. C'est énorme. Waouh! Vous avez trouvé la dernière pièce du puzzle pour sortir de cet état-là, quoi. Cet état, il est très violent. Voilà. En gros, vous avez trouvé la dernière pièce en vous pour ne plus être dans cet état de répression, de vous interdire, en fait, de vous mettre mal, de vous mettre en souffrance, de vous mettre en exclusion, en rejet, en machin, en isolement. Et alors, par contre, ce qu'on vous dit, et j'ai sorti un oracle qui nous parle des vies antérieures, alors que je ne le prends jamais. Parce que la dernière fois que je l'ai pris, c'est une catastrophe, ça me parlait de meurtre et d'assassinat.
Je ne dit plus jamais, mais bon, là j'ai entendu. Et là, ça nous parle d'isolement, donc par rapport à ce sentiment d'exclusion, là, d'être un peu seul, isolé, voire dans cette nuit noire de l'âme, à vivre des trucs. En fait, c'est votre initiation spirituelle, en gros. Mais on vous dit que ça appartient à des vies antérieures. Vous avez vécu ça dans des vies antérieures, et du coup, on va se prendre le règle des vies antérieures pour aller voir. Parce que là, ça m'amène sur ça. Je l'avais ressenti avant guidance de prendre ce jeu. Et je voudrais juste savoir qu'est-ce que la guidance a à vous dire. N'hésitez pas à liker si ça vous parle. Si vous avez le sentiment de vivre ces choses-là, vraiment, j'accueille vos commentaires avec beaucoup de joie. Et voilà, je suis contente que ça parle à certaines personnes. Et puis, ben, du coup, moi, mon projet de chaîne YouTube, je le prends vraiment avec beaucoup de joie. Et je pense que j'avais un peu des attentes à un moment. Je regardais mes likes, les trucs, les abonnés, les machins. Et pareil, je suis en non-résistance de ça. C'est-à-dire que bah, finalement, j'ai lâché prise en tous les cas sur le résultat. Voilà, parce que pour le coup, pour moi, ce qui est intéressant, c'est le chemin. C'est-à-dire de m'être lancée, de me montrer à l'écran, d'oser ben voilà, faire des tirages, malgré que je ne sois pas une grande médium ou quoi, de venir transmettre des messages, de parfois dire des conneries en plus, et de le dire ben, à l'écran. Et en fait, eh ben, j'adore mon expérience, quoi. Voilà. Et puis, voilà, quand des fois c'est un peu creux ou si c'est un peu vénère, parce que des fois je vois que je fais des danses hyper vénères aussi. Et en fait, je sais que c'est une énergie qui est là. C'est-à-dire qu'en même temps, je capte des énergies. Et donc, c'est très masculin. Et en fait, des fois, vous me verrez très masculine et d'autres fois plutôt féminine. Et c'est aussi vraiment l'énergie. Là, c'est pas anodin qu'il y ait eu l'énergie de l'amour. Moi, je m'habille en rouge, ce qui me rappelle aussi Gaïa et la terre-mère, l'ancrage. Et je parle de non-résistance, donc il y a vraiment le fait aussi de lâcher le mental, donc de se réancrer à la terre, de vraiment et potentiellement d'être en amour avec sa propre expérience, avec son existence, y compris quand vous traversez des nuages, des tourmentes, parce qu'elles sont là en fait. Et d'une certaine manière, quand vous entrez en amour de vous-même de plus en plus, moi j'apprends à peine, hein, sincèrement j'apprends à peine, mais je le ressens vraiment par contre. Je ressens que c'est de plus en plus doux et que c'est comme ça que j'ai envie que ça soit en fait, tout simplement. Et, et en même temps, ben, voilà, il y a aussi la connaissance de cette part d'ombre qui, qui va vouloir protéger ça et donc qui peut potentiellement être plus régissante. Et, et du coup, je fais la paix avec ces deux parts-là et il n'y a plus le besoin, en tous les cas, d'être masqué derrière une posture spirituelle qui, en réalité, peut aussi être une posture de peur des conflits. Et donc, je ne me mens plus sur ça. Je sais ce qui me rend vulnérable, en gros. Voilà. Et en fait, je sais que je suis vulnérable en certaines en situations. Et je ne cherche pas à ne pas l'être. Parce que c'est ma réalité. J'accepte d'être vulnérable, en fait. Et elle est là, la guérison. Parce qu'il y a plus cette lutte contre soi-même, parce que finalement, si vous luttez contre votre propre vulnérabilité, vous allez lutter contre tout un tas d'expériences qui pourraient venir vous faire vivre ça. Et donc, vous vous coupez d'une certaine partie de l'expérience de la vie, parce que vous ne voulez pas être confronté intérieurement à certaines émotions. Mais quand vous acceptez que c'est là, et que vous avez ça en vous, telle chose vous génère cette vulnérabilité, vous connaissez dans ces parts-là, et c'est ça les parts d'ombre aussi, et ben, bah c'est ok en fait. C'est ok ouais, dans telle situation, je ressens ça. Ok. Et ben, je résiste pas. Et pour autant, je vais plus me fermer à ça. Et il y a pu y avoir aussi une exclusion, parce qu'à un moment donné, peut-être des expériences violentes, ou un état intense de vulnérabilité durant la nuit noire de l'âme. Là, vous avez pu perdre pied, mais vous avez pu donc désancrer. Et vous avez pu du coup devoir vous isoler pour faire ce travail en fait. Le travail de l'ombre, vous ne pouvez pas le faire en étant dans du collectif. Hein. Ça c'est impossible en fait. Ce travail d'alchimiste, vous pouvez le faire que dans la solitude. Et en même temps, ce que vous guérissez dans ces moments de solitude, c'est toute forme de dépendance affective. C'est-à-dire que quand vous atteignez votre bonheur par votre propre travail intérieur, et vous n'avez plus besoin de sources extérieures à ça, si les autres viennent, c'est un plus.
s'ils viennent pas et que vous êtes bien malgré tout, bah vous avez gagné sur la blessure d'abandon et la dépendance affective en gros. Alors non, c'était pas ça que je voulais faire. Ah oui, c'était les vies antérieures. Ben voilà, donc j'ai des guidances qui durent un peu longtemps. Je suis pas sûre que vous alliez au bout. Si vous allez au bout, merci. Si vous n'allez pas au bout, c'est pas grave. Moi, je vais au bout. Au bout du bout. Ben, je vais plus au bout du bout, par contre. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures qui vous amène à vivre ce que vous vivez actuellement et ce dont vous êtes en train de sortir? Parce que là, vous sortez d'une carapace, hein. Vous prenez votre liberté et votre envol et vous réautorisez les relations, l'amour. Ça peut être l'amour de couple, l'amour amical, l'amour sous toutes ses formes. En gros, vous autorisez à aimer à nouveau, donc à ouvrir votre cœur. Et ben voilà, ésotérisme et spiritualité. Donc en gros, en fait, c'est l'expérience que vous vivez, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous réapproprier votre initiation là, durant votre voyage d'âme dans l'ombre, quand vous avez exploré vos pardons. C'était pour réactiver vos connaissances spirituelles. Donc, c'est-à-dire que ça, vous l'avez déjà vécu dans d'autres vies. Et d'une certaine manière, vous savez, vous avez pu aussi vous réincarner. Et j'entends pour laisser éclater votre joyau, comme si dans d'autres vies, vous n'aviez pas pu offrir au monde votre côté spirituel, voire ésotérique, vos connaissances, mais on est sur une vibration, en fait, c'est pas sur du blabla, c'est sur une vibration. C'est-à-dire que vous ressortez de ce voyage avec une vibration plus particulière. Et ouais, sur le totalitarisme, voilà, donc ça vous avez pu le vivre et d'ailleurs vous avez oh bon sang de bois, vous avez pu avoir une vie antérieure dans les camps de concentration et avoir développé une spiritualité très forte et vous avez pu même accompagner certainement des gens durant ces camps de concentration, c'est-à-dire des gens qui étaient aussi, enfin vous étiez tous là-dedans mais voilà, tout le monde l'a pas vécu de la même manière ça en fait. Et vous aviez développé ça dans vos vies antérieures, dans ce contexte-là. Donc ça va aussi nous parler d'emprisonnement, d'où le fait qu'il y avait dans l'exclu, hein, je vous parlais beaucoup de l'exclu, je vais vous montrer la carte parce que c'est juste très très fort, le tirage il est juste incroyable sincèrement. Donc en fait là vous êtes en train pour moi d'achever une expérience de vos vies antérieures où d'une certaine manière c'est comme si votre spiritualité peut-être potentiellement vous avez soit pas autorisé à la partager, soit c'est en tous les cas vous étiez enfermé, vous viviez un enfermement et vous avez pu commencer à la développer et là le défi c'est de continuer à développer cette spiritualité mais en étant libre, voilà, en étant libre. Et dans une autre vie, vous l'avez développé, vous étiez enfermé. Et c'est presque le défi de vivre votre spiritualité. J'entends à l'air libre, c'est-à-dire, ça me parle des poumons, parce que les poumons, c'est aussi un filtre avec l'extérieur. J'entends aussi le battement de cœur. Et c'est comme si... Ah bah putain, pardon, vous avez pu être gazé, quoi. Donc il y a un truc au niveau pulmonaire. Il se passe un truc au niveau pulmonaire. Vous avez pu être fumeur, vous pouvez être fumeur. Il se passe quelque chose actuellement au niveau de ça, de ce que vous avez inhalé dans cette vie antérieure. Et que vous avez pu même continuer à vous polluer dans cette vie actuelle. Et là, ça peut venir réveiller peut-être une de vos vies antérieures et comprendre peut-être quelque chose. Vous saurez. Mais bref, pour revenir à la carte de l'exclu, je dis complètement. Vous aviez ça, quoi.
Et sauf que j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Je ne sais plus pourquoi je cherchais cette carte. Bah oui, parce qu'on a le totalitarisme et on a ça, quoi, du coup. Donc ça, c'est un peu l'expérience. Ça, c'est l'expérience que vous aviez fait dans une vie antérieure et ça, c'est l'expérience que vous avez fait dans cette vie. Donc, vous étiez aussi dans cette expérience pour venir ouvrir la porte, pour venir libérer, vous libérer, libérer votre âme. Votre âme a pu vivre une mort violente là-dedans. Ok. C'est puissant, c'est vraiment, vraiment puissant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Ouais, alors, j'ai les Amazones. Donc là, on est plus sur des énergies féminines, mais c'est vrai, des énergies guerrières. Et potentiellement, vous êtes en train de vous rebeller, ou vous êtes, ou vous allez vous rebeller contre le totalitarisme. Mais c'est déjà votre totalitarisme intérieur. Et je parlais, je crois, hier ou avant-hier d'auto-persécution. Et donc, de familles dans lesquelles vous avez pu naître, où il y avait un parent persécuteur, un peu rigide, un peu exigeant, un peu perfectionniste, voilà, qui n'a pas permis à votre véritable nature, en tous les cas, de s'exprimer et de se déployer. Et c'est quelque chose que vous avez pu vous imposer plus tard, voire même avoir des métiers un peu raides, un peu, ou bien vous-même avoir une attitude un peu militaire, c'est-à-dire vous imposer des rythmes, des dogmes, des croyances, des trucs, la vie c'est ci, c'est ça, c'est comme ci, ça doit être comme ça, tout est dans des cases rangées, machin, comme vous avez pu être parqué là, quoi. Et puis, que ça soit vraiment, ça vous empêche la joie, en fait, ça vous empêche ce truc-là. Et là, vous venez combattre avec toute votre féminité, donc avec votre potentiel émotionnel, cet état de totalitarisme, mais d'auto-persécution aussi. Vous venez. Et moi, c'est marrant parce que ça me fait penser vraiment à la flèche de Cupidon, parce que j'ai positionné la carte de l'Amazone sous l'amour. C'est-à-dire que votre cible, là, vous êtes en train de trouver une nouvelle cible. Et je pense que votre cible, c'est l'amour. Vous êtes en train de cibler l'amour dans votre vie, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que ça devient votre... voilà, vous êtes en train de régler une blessure d'injustice. Et en plus, bon, bah, là-dessus, c'est certain que c'était de l'injustice qui était là, voire... ah ouais, vous avez l'injustice et le rejet, et j'ai tout un jeu de je sais pas combien de cartes, de 80 cartes. Et là, vous êtes en train de cibler, pardon, toutes vos blessures d'injustice et de rejet à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de faire le nettoyage pour retirer aussi peut-être des flèches que vous avez reçues, des pics que vous aurez envoyés. Vous êtes en train de faire le ménage en gros. Mais là, ça me parle de votre côté sauvage en fait. Et je peux m'adresser à un homme, il n'y a pas de souci là-dessus, on parle d'énergie. Mais pour moi, c'est vous reprenez d'ailleurs en remontant sur ce cheval qui symbolise les émotions. C'est comme si vous repreniez les rênes en fait, mais vous montez à cru maintenant, c'est-à-dire que vous avez appris à monter sans tout le bagage, l'équipement de sécurité, de machin. Et par votre voyage dans l'ombre, ça vous permet de retrouver ce côté sauvage de... D'ailleurs, vous pouvez planter des flèches si jamais on vous embête un peu trop. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que vous visez tout ce qui est de l'ordre des blessures d'injustice et de rejet, quoi. Vous le tenez à distance, en gros. C'est-à-dire que vous ne vous laisserez plus faire. Waouh! Et là, maintenant, j'ai la blessure d'abandon. Bon, elles y sont toutes. Alors que le jeu, il parle pas que de blessures, quand même. Alors, concernant... donc aussi, il y a dans d'autres vies, vous avez également vécu le fait d'avoir dû rejeter votre spiritualité. Certainement parce que ça n'était pas... On vous a comme pas autorisé à partager vos connaissances ou votre potentiel. Et du coup, vous avez pu être en tous les cas, vous-même, vous avez pu rejeter cette part-là de vous dans une autre vie. Et c'est en ça que vous avez pu générer cette blessure de rejet et donc d'injustice, parce que les deux se suivent. Enfin, non seulement j'ai les cartes qui sont à côté l'une de l'autre, mais selon Lise Bourbeau, la blessure de rejet cache bien souvent la blessure d'injustice et vice-versa. Parce que finalement, le rejet, c'est
c'est aussi cette carte de l'exclu, c'est-à-dire je me sens rejetée du monde, mais en réalité, ce que je rejette, c'est l'émotion que je me fais vivre certaines expériences. Et en rejetant cette émotion-là, ou pour pouvoir rejeter cette émotion-là, la garder à distance, je vais me retirer de l'expérience de la vie. Et, en fait, je vais accroître une forme d'injustice envers moi-même parce que je suis plus dans le game quoi, de la vie. Je me mets en retrait quoi. Parce que en toute finalité, dans le rejet, je rejette des parts de moi qui viennent exprimer une émotion. Et si vous écoutez ces émotions-là, en fait, ça vous permet de vous diriger, de vous dire, ok, ça me fait ressentir ça, j'en veux ou j'en veux pas. Ok, ça me fait ressentir ça. Est-ce que c'est bon, oui ou non pour moi? Et en fait, quand vous revenez là, c'est très spirituel comme une guidance, parce que je parle de cette façon de voir les choses, parce que vous n'êtes pas en train de juger ce que vous sélectionnez ou ce qui vient vers vous aussi. Vous êtes juste en train de vous demander est-ce que c'est bon pour moi ou pas, quoi. Voilà, c'est ni bien ni mal, il n'y a pas de dualité, c'est juste est-ce que ça vient nourrir mes besoins, est-ce que ça vient répondre, et d'ailleurs, voilà, quels seraient vos besoins, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre J'ai la guerre de Troie sur la blessure de rejet et d'injustice. C'est comme si à l'intérieur de votre propre forteresse, vous aviez fait rentrer le cheval de Troie, ou alors vous avez laissé rentrer aussi certaines choses. Pour moi, vous vous êtes laissé attaquer. Vous vous êtes laissé attaquer dans votre propre forteresse, ou vous êtes aussi potentiellement vous-même attaqué. En tous les cas, vous l'avez laissé faire. Et c'est aussi ce qui a pu générer la blessure de rejet et d'injustice. Donc, ce qui est intéressant de se dire, c'est dans quelle mesure, si j'ai vécu des choses difficiles avec le monde extérieur, dans quelle mesure est-ce que je suis responsable de ça? Et de capter à un certain moment, et quand on sort de la victimisation, qu'on a notre responsabilité finalement dans tout ce qu'on vit à l'extérieur dans notre vie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ouvre les portes, on laisse entrer certaines choses, mais c'est pas toujours conscient de percevoir, surtout quand c'est psychique, parce que c'est invisible et donc c'est plus dur à gérer, mais de percevoir qu'à un moment donné, on a ouvert la porte, en fait, et on a laissé entrer certaines choses. Donc, allez, une dernière. J'en ai deux. Ouais, ok, le Japon ancien et l'explorateur vagabond. Vous avez eu plusieurs vies aussi comme guerrier. Là, on avait l'Amazone. Et là, ça me parle du Japon ancien et j'ai un samouraï en fait. Et ce que je ressens avec ces deux cartes, du coup, je suis plus dans l'intuitif. Je me laisse porter par les cartes. C'est que c'est comme si en fait vous faisiez la paix aussi avec votre arbre, avec vos racines, avec quelque chose de cet ordre-là, de la famille. Et que quelque part, vous n'êtes plus... parfois, parce que le guerrier japonais, lui, il veut honorer sa famille, il veut honorer ses ancêtres, et d'une certaine manière, il n'est pas libre de son chemin, en fait. C'est-à-dire qu'il reste attaché au conditionnement de la famille, à l'éducation, et donc aux blessures, parce que cette éducation va générer la même blessure que chez les précédents ancêtres. Et c'est aussi ça que vous avez pu laisser entrer à l'intérieur de vous, c'est une persécution générée par une éducation, finalement. Et là, cet arbre est en train de fleurir. Donc, soit vous avez accompli une mission, et dans une précédente guidance, ça disait qu'à la fin de l'été, vous aviez fini de nettoyer votre karma familial. Donc, moi, je pense que c'est ça. Vous avez accompli quelque chose envers votre arbre qui aujourd'hui peut fleurir à nouveau. Regardez comme elles sont belles, ces fleurs-là. Et vous pouvez déposer les armes et prendre la route. Regardez, le vagabond, l'explorateur vagabond. Vous allez, comme ce que je vous disais avec un autre oracle, vous allez tout simplement démarrer un nouveau chemin. Et en tous les cas, vous avez posé votre armure, vous avez posé vos armes, et puis vous partez beaucoup plus léger, quoi. C'est génial. Franchement, je suis en kiff de cette guidance, je la trouve vraiment, vraiment belle, et surtout, je la trouve très, très fluide. Et puis moi, je me suis un peu écoutée, et du coup, j'ai vu que j'ai beaucoup de mots, d'améliorations à apporter dans mes guidances pour que ce soit moins long et moins lourd. Et du coup, je vous remercie si vous me suivez jusqu'au bout.
pour votre patience, pour votre écoute, et puis pour votre indulgence, votre tolérance, tout simplement, parce que je démarre aussi. Et mais par contre aussi, ce que je fais, c'est, pour le coup, c'est pas parfait, et voilà. Mais je le fais avec beaucoup de plaisir, et je suis très joyeuse d'en être là et d'avoir envie de continuer. Donc voilà. Et on va se prendre un dernier message. Ah ouais, avec les secrets de ton avenir. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on avait à comprendre de cette guidance? Eh ben, ce que vous avez vécu et ce vers quoi vous êtes en train d'aller, il y a cet amour. Et puis par contre, je pense quand même que j'ai pas développé sur cette notion-là, mais sur la notion des bonnes nouvelles en inversé, où je ressentais que euh, le fait que vous soyez de nouveau dans l'amour, c'est pas une bonne nouvelle pour tous. Ça, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. De nouveau, je le ressens comme ça, donc c'est comme ça que je le transmets. Et d'ailleurs, par rapport à ce que je dis là, on va juste se prendre une carte pour voir qu'est-ce que ça vient nous dire. Alors là, j'ai la libération, donc potentiellement, si des gens n'ont pas souhaité vous voir heureux ou en amour, vous vous libérez. Voilà, je pense que c'était ça la carte qu'il fallait. Ouais, on vous alerte en fait quand même, donc c'est exactement ça. Je suis passée assez rapidement sur cette notion-là, mais pour moi, il y a quand même le fait d'être conscient que je vais peut-être prendre un autre, parce que bon, on vous met en alerte sur le fait que au plus vous vous dirigez vers votre amour propre, ouais, on vous demande peut-être, on vous dit peut-être de vous faire aider. J'ai là le message d'alerte et l'aide, j'avais la libération avant. Donc de vous faire aider pour vous libérer, ouais, pour retrouver de l'apaisement. Alors, on a un message d'alerte, on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur certaines aides, et un message d'apaisement en même temps. Donc c'est un peu contradictoire parce que c'est l'alerte et l'apaisement. Ah bah non, ce qu'on vous dit tout simplement, c'est que vous êtes peut-être en train de vivre certaines souffrances physiques, mais que bientôt vous allez retrouver le calme. Franchement, c'est les 3 cartes que j'ai reçues. Souffrance physique, bientôt calme. Ok. Donc, mais on peut aussi vous conseiller de vous faire aider. Et peut-être que vous avez souffert, souffert d'un certain manque d'empathie ou de bienveillance envers vous, parce que si certaines personnes ne sont pas heureuses de savoir que vous êtes en amour de vous-même et que vous êtes dans une guérison, en tous les cas, d'une période qui a été très sombre, et ben à l'inverse, ça veut dire que certaines personnes étaient peut-être contentes de vous voir dans une période très sombre. Et ne soyez pas surpris ni étonnés, parce que ça arrive. C'est très... Voilà. Parfois, il y a des personnes qui ne se sentent elles-mêmes pas bien dans leur vie ou dans leur peau et qui ont besoin de projeter ça et de voir en tous les cas d'autres personnes aller mal. Ça les rend heureuses. Donc c'est un peu le sadomasochisme, je crois, quand on est heureux de voir la souffrance des autres ou de sa propre souffrance. Et d'ailleurs, on peut être heureux concernant la souffrance des autres, parce que d'une certaine manière, on ne veut pas reconnaître qu'on est heureux de sa propre souffrance aussi. Je sais pas. Franchement, je sais que l'esprit humain il peut être très, très tordu, et surtout sur son plan inconscient, il peut recéler de choses complètement folles, complètement folles. Donc, je serais pas étonnée en gros de ce genre de choses-là. Mais vous, en tous les cas, vous êtes en train de, ou bien vous l'avez fait, ou vous allez le faire, c'est que vous traversez ces zones d'ombre. Vous pouvez avoir vous-même vos propres loups, hein. C'est-à-dire votre propre sadomasochisme, voilà, toute chose qui pourrait être très sombre finalement, parce qu'on en a tous. En vrai, personne n'est parfait, hein, personne ne le sera jamais, donc on a tous nos vieux machins qu'on aurait bien envie de planquer au monde extérieur, mais le problème c'est surtout que ça agit contre nous, quoi. Ça nous fait du mal à nous, donc c'est surtout pour soi-même qu'on va guérir ces trucs-là, c'est pas pour cacher ou pas cacher. En vrai, on s'en fout parce que d'ailleurs, vous n'avez plus rien à prouver quand vous allez accueillir vos propres ondes finalement, parce que vous n'êtes plus obligé de mettre des masques pour cacher des choses dont vous auriez pu avoir honte quand vous arrivez à vous apporter cet amour-là, cette tolérance. Là, finalement, euh, vous, et vous apportez le bonheur. Vous n'avez plus à l'attendre de l'extérieur. On n'a pas
de bonnes intentions envers toi, bon sang, dans 10 semaines, bah, c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà, on n'a pas de bonnes intentions envers toi, donc là-dessus, je pense qu'il faudra les développer. Donc c'est ce que je vous disais, il y a des gens qui ne sont pas contents de savoir que vous allez mieux, il y a des gens qui ne sont pas contents de vous savoir en amour. Et là, par contre, on vous dit tes émotions sont le début de ta guérison. Et la guidance d'hier ou la précédente, en tous les cas, parlait effectivement que notre richesse, votre abondance, c'est votre stabilité. Votre stabilité, c'est votre stabilité émotionnelle, c'est-à-dire aussi votre maturité émotionnelle. C'est justement ce fait de pouvoir aller accueillir en vous ce qui se passe. Alors, on vous dit aussi qu'avec du retard, une opportunité se présente à vous, à toi. Alors, concernant les mauvaises intentions, moi j'aimerais quand même, donc elle va potentiellement être assez longue cette guidance-là, je ne sais pas si vous irez jusqu'au bout ou pas, mais j'aimerais bien savoir plus. Alors, qui sont ces personnes qui ont des mauvaises intentions envers vous? Intuition, on vous dit que vous avez de l'intuition par rapport à ça, donc d'une certaine manière, vous savez déjà au travail. Bon, ben, on cherche à vous coincer sur le plan professionnel, donc ça vous pouvez le sentir sur le plan énergétique déjà si vous êtes connecté ou très sensible. Donc professionnellement on veut vous bloquer. Après le fait de le savoir, ça vous permet aussi d'anticiper, hein, j'ai envie de dire, parce que si la guidance vous le dit, c'est que vous avez besoin de le savoir. Donc alors à l'automne il y aura des choses concernant la loi, la justice, donc à voir ce que certaines personnes sont capables de faire ou quoi. Mais pour moi, vous êtes en train, en tous les cas, de dégommer tout ce qui est de l'ordre de l'injustice. Donc s'il y a des choses que vous laissiez passer auparavant, vous n'allez plus laisser passer, c'est ce que je ressens. Et à l'automne, vous allez aussi... Alors, en fait, d'ici 10 semaines, il va se passer des choses pour vous. Donc ça fait 2 mois et demi. Donc d'ici fin septembre, en gros. Donc à la rentrée. Mais potentiellement, ce sont des choses aussi, vous allez peut-être vivre quelque chose d'assez injuste qui va vous permettre aussi de revivre certaines émotions, parce qu'on vous dit juste après cette carte, on vous dit tes émotions sont le début de ta guérison. Et là, je l'ai en octobre. Donc en septembre, on va vous faire une crasse. Et en octobre, vous allez vivre une émotion qui va vous libérer, en gros. Et on vous dit qu'une opportunité se présente à vous. Alors là, c'est tout sorti en inversé. On vous dit aussi que vous vous éloignez d'un amour instable. Vous prenez de la distance avec... Alors peut-être que dans le sentimental aussi, on n'a pas de bonnes intentions envers vous. Des envies de vengeance. Si vous avez fermé la porte à certaines personnes, vous avez fait des choix parce que bon, il y a tout ce travail intérieur. Donc sincèrement, je pense que vous n'avez plus envie de donner votre énergie à ce stade de développement. Vous n'avez plus envie d'accueillir n'importe quelle énergie dans votre champ vibratoire. Et donc, vous avez pu fermer pas mal de portes, vous avez pu couper pas mal de liens. Alors, on vous parle d'une surprise. Ah, les ancêtres et le choix, espoir. Alors, soit vous vous dirigez, alors par rapport à quelque chose qui vient vers vous, il y a une surprise qui vient vers vous. C'est soit vous allez de l'avant et vous restez confiant et vous avez la foi, etc. Soit vous allez de l'autre côté parce que vous écoutez vos croyances. Donc soit vous régressez parce que vous ne faites pas évoluer vos croyances, soit vous évoluez parce que vous avez l'espoir et la foi de vivre certainement quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous permettra d'évoluer, qui fera évoluer quelque chose en vous de positif. Et les croyances, si vous restez dans vos croyances, d'une certaine manière, vous auto-sabotez des opportunités futures dans le sens, parce que là on vous dit une opportunité se présente à toi, donc c'est cette opportunité-là. Donc soit vous allez l'auto-saboter parce que vous allez rester collé à vos croyances,
je ne dois pas, c'est trop si, ça peut être voilà, des différences. On vous a dit que non, il fallait pas se mélanger, il fallait pas, je sais pas quoi, il fallait pas aller dans cette direction-là parce que nanana. Donc, on a pu vous, en tous les cas, on vous a enseigné certaines croyances. Donc, vous avez certaines croyances, mais qui sont familiales, hein, parce que j'ai quand même les ancêtres sur ça. Et regardez comme c'est fort parce qu'on a quand même des cadenas, quoi. C'est-à-dire en bout de chaîne, ben, vos croyances, je vous montre comment c'est sorti. J'ai celle-ci qui est sortie, ensuite celle-ci. En bout de chaîne, si vous. Alors, on va plutôt la faire comme ça. En bout de chaîne, si vous faites le choix d'écouter vos croyances, bah, c'est cadenassé, quoi. Voilà, parce que vos ancêtres, ils ont déjà vécu cette expérience-là de continuer à perpétuer les croyances familiales. Alors que vous vivez là une expérience pour vous dépasser, pour dépasser ça avec foi et espoir. J'entends avec une certaine vigilance, parce que s'il y a une blessure d'injustice aussi dans vos ancêtres, etc., on puisse faire prendre leurs opportunités. Blessure d'injustice, donc il y a eu du vol, il y a eu des trahisons, et vous, d'une certaine manière, on vous dit d'être prudent sur ce qui se présente à vous pour pas vous faire voler vos opportunités. Alors, j'ai la loi et l'automne, donc c'est comme si à l'automne vous alliez poser un verdict sur quelque chose. Vous allez décider justement, vous allez faire un choix. Il est là, c'est trop beau, c'est trop fort. Vous allez faire un choix, mais pour moi, ça va être le choix de vous détacher de vos croyances et de vos conditionnements pour aller choper ces opportunités, ces surprises. Et ce que je vois, c'est qu'à l'hiver, ça me parle du polyamour. Alors, je vais en prendre une autre. Ah, alors, c'est comme si ça me parlait de triangulaire, d'énergie triangulaire. Vous allez sortir de toute forme d'énergie triangulaire. Ouais, du passé. Vous allez sortir de ça, en fait. Vous allez sortir du passé. Et en même temps, je l'ai sous les ancêtres. C'est-à-dire que là, vous allez, d'ici là, peut-être analyser des conditionnements, des schémas de répétition, c'est-à-dire pouvoir observer dans quoi vous êtes, un truc qui est un peu cyclique. Et vous allez activer votre maillet de la justice pour décider que c'est terminé. Vous allez vous dépouiller de vos croyances ancestrales pour aller accueillir vos cadeaux. Et donc, d'une certaine manière, vous allez aussi laisser tomber le passé, quoi. Vous allez laisser tomber le passé. Et ça, on vous dit que ça sera à l'hiver. À l'hiver, pour moi, il y a un gros dépouillement qui vient en automne, sur tout ce qui est de la blessure d'injustice. Mais à l'hiver, finalement, ça peut être tout un passé qui a pu être injuste. Vous balayez, quoi. Vous faites vraiment le gros ménage de chez ménage. Vous balayez tout ça. Et le choix, alors ça va être un choix quand même assez rapide que vous allez... Oh, je sais, génial. C'est le choix de passer à l'action, quoi. Donc là, il y a quelque chose une opportunité qui se présente à vous et qui va vous demander de passer à l'action. Et on vous dit qu'à la clé, il y a une surprise. Contrat. On vous parle de contrat. On vous dit que ce contrat... Oh, et là, j'ai l'amour et la rupture qui sortent en inversé. Juste après le contrat, vous allez passer en action. Peut-être parce que vous avez terminé. Vous en avez terminé avec une rupture, c'est-à-dire que vous aviez pu aussi, comme vraiment ne plus vouloir de relation amoureuse, et ça, vous faire un contrat avec vous-même, vous dire plus d'engagement, plus de machin, et ça vous le déchirez. Et donc vous revenez à l'amour, c'était la toute première carte de la guidance, il y a 1h20, je suis désolée pour le temps. Et voilà, donc là vous êtes... c'est comme si du coup vous allez passer à l'action pour signer des nouveaux contrats en amour après une rupture. Voilà. Voilà, voilà. Et donc ce choix, ça sera un choix d'amour.
tout simplement. C'est-à-dire que si vous aviez des formes je parlais d'auto-persécution, et ça c'est très en lien avec les conditionnements, une famille dans laquelle on ne sait pas autoriser l'épanouissement, la joie, le bonheur et l'amour, bah, d'une certaine manière, vous vous infligez le même traitement parce que ça fait partie de vos loyautés et c'est très très inconscient. Donc là, vous allez comme conscientiser des fonctionnements, des mécanismes et vous allez décider de mettre un gros coup de pied là-dedans et d'autant plus que vous êtes en train de travailler sur le rejet et l'injustice. Donc en fait, l'injustice, je ressens que c'est celle qui chapeaute toutes les autres un petit peu, l'humiliation, l'abandon, la trahison, machin. Et en fait, quand vous arrivez à l'injustice, quelque part, vous avez vraiment fini de nettoyer un peu votre karma, quoi. Vous avez réglé vos plus gros dossiers, en fait, d'âme. C'est quand même pas mal. C'était pas un petit job, les gars. Bon, et ben sur ce, j'espère que ça vous parle parce que c'est vraiment très 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 positif. Et j'en veux quand même juste une petite dernière parce que voilà. Si vous n'allez pas au bout, c'est pas grave. Hein. Le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc c'est vraiment ça. La guidance terminée sur les actions. Vous allez passer à l'action pour aller finalement plonger dans cette. Vous voyez, on a un cœur qui a souffert, on a un cœur qui est déchiré d'ailleurs, hein, qui a vécu des traumatismes, qui a vécu des tourmentes, qui a vécu, dont on n'a pas pris soin, parce que j'ai aussi l'image que ce cœur, on est venu j'avais le mot éraflé, mais c'est pas forcément ça, c'est voilà, on a pu taillader un peu, mais vous êtes en train de faire le plongeon pour aller au-delà de la blessure en fait. Vous êtes en train de dépasser vos blessures et vous, ce que vous voulez aller chercher, c'est ces fameuses fleurs du cerisier, du guerrier japonais, c'est-à-dire cette paix et cette tranquillité euh, dans toute forme d'amour. Ouais, c'est vraiment accéder finalement à une ouverture de conscience grâce à votre spiritualité aussi d'ailleurs, euh, bah, qui vous permettent de voir l'amour en toute chose, quoi. Dans tous les cas, on vous dit de vous élancer. Voilà, c'est le conseil de fin de guidance, parce qu'une réalité pleine de promesses vous attend. Et c'est très très joli. Voilà, bah sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Et sincèrement, je suis désolée pour la durée. Voilà, peut-être que vous n'aurez pas été au bout, tant pis.